Ogadel 24 News, merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. Le Sahara occidental condamne avec fermeté l'adoption par la France d'une position qui va à l'encontre du droit international, une position qui appuie le colon marocain dans son projet expansionniste. Le gouvernement sahraoui considère cette dernière comme une escalade dangereuse. De Tunis, l'Algérie et la Tunisie ont appelé à travers un communiqué parlementaire conjoint à accélérer les procédures de poursuite contre l'entité sioniste et à assurer rapidement une protection internationale en faveur du peuple palestinien. L'Éthiopie décrète 3 jours de deuil national à partir de samedi après un glissement de terrain dans une zone reculée du sud du pays et qui a fait au moins 257 morts. Jeux Olympiques de Paris 2024, la délégation algérienne marque la cérémonie d'ouverture en jetant des roses dans la Seine en hommage aux martyrs du 17 octobre 61. Bonsoir à toutes et à tous. Le gouvernement de la RAST a condamné vendredi avec la plus grande fermeté la déclaration du gouvernement français selon laquelle il a adopté une position hostile à l'égard du peuple sahraoui et de son droit inaliénable à la liberté, à l'indépendance et à l'autodétermination. Dans un communiqué, le gouvernement sahraoui a fait savoir que cette situation, qui constitue une escalade dangereuse, aura de graves conséquences sur la paix, la sécurité et la stabilité dans toute la région. Selon ce dernier, cette position contraire aux principes du droit international et aux obligations internationales de la France en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU révèle l'implication du pays dans l'agression en cours contre le peuple sahraoui. Le gouvernement de la République sahraoui condamne dans les termes les plus fermes l'affirmation par le gouvernement français de sa position hostile à l'égard du peuple sahraoui et de son droit inaliénable à la liberté, à l'indépendance et à l'autodétermination. Cette situation, qui constitue une escalade dangereuse, aura de graves conséquences sur la paix, la sécurité et la stabilité dans l'ensemble de la région. Le peuple sahraoui n'oubliera jamais le passé colonial de la France et sa participation directe aux tentatives visant à l'éliminer et à lui résister depuis le début du siècle dernier et au milieu des années 50 et 70 du même siècle. C'est la France qui a utilisé ses appareils militaires, dont les avions Jaguar, contre les Sahraouis sans défense, en plus du soutien multidimensionnel qu'elle apporte à l'occupation marocaine illégale du Sahara occidental depuis le 31 octobre 1975. Ainsi, cette position contraire aux principes du droit international et aux obligations internationales de la France en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies révèle aujourd'hui l'implication de la France dans l'agression en cours contre le peuple sahraoui et confirme clairement qu'il s'agit d'une action directe, partenaire prémédité de tous les crimes liés à la guerre d'extermination et aux attaques continues lancées par l'État d'occupation marocain contre notre peuple. Elle révèle aussi, une fois de plus, au monde le véritable visage colonial de la France, qui se targue d'être le berceau de la première déclaration universelle des droits de l'homme. Celui qui soutient véritablement les droits de l'homme ne soutient pas l'occupation d'un territoire soumis à la décolonisation. Celui qui soutient assurément la démocratie et la souveraineté des peuples ne soutient pas un régime envahissant, oppressif et expansionniste. Celui qui veut réellement maintenir la paix et la sécurité internationale n'alimente pas la stratégie de tension en soutenant ouvertement la politique d'expansion et d'annexion forcée des terres d'autrui. Le gouvernement de la République sahraoui confirme que l'adoption par la France de cette position hostile et instigatrice d'escalade l'exclut totalement de tout ce qui touche aux efforts internationaux liés à la décolonisation du Sahara occidental, mais la place plutôt dans la catégorie des occupants et en fait une partie indésirable pour la partie sahraoui, notamment sa participation à la mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental. Le gouvernement de la République sahraoui réaffirme que le peuple sahraoui contrecarrera tous les plans de l'occupation marocaine et ses soutiens, comme la France coloniale,
et qu'il reste plus déterminé que jamais à poursuivre sa lutte et sa résistance par tous les moyens légitimes, y compris la lutte armée, pour défendre ses droits non prescriptifs et non négociables à la liberté et à l'indépendance et étendre la souveraineté sur l'ensemble du territoire de la République arabe sahraoui démocratique. Dans ce sillage, le président du Conseil national de la Raste, Hamma Salama, a estimé que la décision du gouvernement français constitue une déviation dangereuse qui contredit la légitimité internationale et le rôle de la France en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Une prise de position qui, selon Salama, expose les efforts des Nations unies à l'échec. Cette dérive française met en danger les efforts de l'envoyé personnel au Sahara occidental, Stéphane de Mistura, et menace la paix et la sécurité internationale. À l'heure où les souffrances du peuple sahraoui qui lutte depuis plus de 50 ans pour affirmer son droit à l'autodétermination et à l'indépendance qui lui est garantie par tous les droits internationaux et par les Nations Unies s'aggrave, cette décision injuste renforcera la détermination du peuple sahraoui qui confirme quotidiennement qu'il poursuit sa lutte avec tous les moyens légitimes pour son droit inaliénable à l'indépendance complète. En visite officielle à Tunis, sur invitation de son homologue tunisien, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, est revenu sur la situation au Sahara occidental, réitérant la position algérienne liée à la nécessité de l'application des résolutions des Nations Unies et de permettre au peuple sahraoui d'accéder à son droit à l'autodétermination. Nous avons abordé également avec mon frère Ibrahim Bouderbala la situation au Sahara occidental où j'ai réitéré la position algérienne liée à la nécessité de l'application des résolutions des Nations Unies et de permettre au peuple sahraoui d'accéder à son droit d'autodétermination. Cette rencontre était l'occasion également d'aborder d'autres questions, notamment la détérioration de la situation dans le monde arabe et dans la région du Sahel et l'aggravation des conflits dans plusieurs régions, ce qui nécessite de donner la priorité au dialogue et la concertation. Les deux pays ont également affirmé les positions identiques des deux pays respectifs concernant la crise libyenne, en soulignant la nécessité de parvenir à une solution libyenne par les Libyens et sans intervention étrangère. Nous avons abordé les recommandations de la première réunion consultative du sommet des dirigeants de l'Algérie, Tunisie et Libye tenue en avril dernier en Tunisie, notamment sur les dispositions prises en vue de relancer toutes les voies de coopération entre nos pays. Nous avons discuté à ce propos des derniers développements de la situation en Libye, pays frère. L'occasion pour moi de réitérer la nécessité de trouver une solution libyo-libyenne sans ingérence étrangère ou extérieure. أو تدخل خارجي. الموقف الجزائري والموقف التونسي هما موقفان متطابقان. La position algérienne et la position tunisienne sont des positions identiques. Il est impératif d'aller vers une solution libyo-libyenne sans ingérence étrangère. La prochaine rencontre de trio algéro-tuniso-libyenne sera prometteuse et aura un impact régional et international. Nous souhaitons que nos frères en Libye prennent des positions positives pour régler les problèmes au niveau interne en écartant toute tentative d'influence de l'étranger. Dans le même contexte, l'Assemblée populaire nationale et l'Assemblée tunisienne des représentants du peuple ont mis l'accent vendredi dans un communiqué conjoint sur la nécessité d'assurer rapidement une protection internationale en faveur du peuple palestinien et d'acheminer des aides humanitaires et médicales et d'accélérer les procédures de poursuite contre l'entité sioniste, dénonçant par là même la politique de 2 poids 2 mesures actuellement adoptée vis-à-vis de la cause palestinienne. Nous avons abordé avec le président de l'Assemblée tunisienne des représentants du peuple la situation à Gaza, les développements en Palestine occupée, lui exprimant notre fierté des positions fermes et honorables de la Tunisie, pays frère, envers la cause palestinienne. Nous nous sommes mis d'accord sur la nécessité de coordonner les positions au niveau des forats internationaux afin de tenir l'entité occupante responsable des crimes de guerre perpétrés contre un peuple sans défense et de soutenir le peuple palestinien et de lui permettre d'établir son État indépendant de pleine souveraineté avec El-Quds pour capitale.
نحن لنا موقف متطابق في خصوص الدعم. Nous partageons la même position par rapport au soutien sans condition à la lutte au peuple palestinien pour recouvrir ses droits sur sa terre et la fondation de son État avec El-Quds pour capitale. Nous saluons la résistance palestinienne et la résistance du peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie occupée devant la machine de guerre brutale de l'entité sioniste qui a perpétré les crimes les plus odieux et sans précédent dans l'histoire, et ce face au silence du monde occidental. التي لم يسبق أن رأيناها في التاريخ والعالم الغربي صامت. Le président de l'Assemblée tunisienne des représentants du peuple, Brahim Bouderbala, a par ailleurs exprimé son profond regret face à la standing ovation qui a marqué l'accueil du représentant de l'entité sioniste au Congrès américain et à la vague d'applaudissements pour l'anéantissement du peuple palestinien. Nous regrettons la position du Congrès américain qui, en accueillant le représentant de l'entité sioniste, a applaudi le génocide du peuple palestinien. Nous saluons la parlementaire qui a brandi devant son visage la pancarte criminelle de guerre. Je salue à partir de cette tribune et il lui fait part de la valorisation du Parlement tunisien, de sa position honorable qu'elle a exprimée avec courage au milieu de cette foule et malgré une ambiance tendue. C'est une fierté pour elle et un acte qui restera dans l'histoire. Justement, la solidarité avec la cause palestinienne ne faiblit pas, notamment au Maroc. Des dizaines de villes ont été témoins vendredi soir de vastes manifestations populaires pour dénoncer la poursuite du génocide sioniste contre la bande de Gaza et exiger la fin de la normalisation entre le régime du Merzen et l'entité sioniste. Les manifestants en colère ont également dénoncé le silence international et la déception du régime marocain face aux crimes et massacres qui se produisent quotidiennement dans l'enclave palestinienne. Et c'est une première historique pour l'Afrique du Sud. La juge Mandisa Maya, 60 ans, a été nommée jeudi présidente de la Cour constitutionnelle par le chef de l'État, Cyril Ramaphosa, devenant ainsi la première femme à occuper ce poste dans le pays. Elle succédera à Raymond Zondo, dont le mandat à la tête de la plus haute juridiction du pays expire en fin août. On en parlait en titre, l'Éthiopie décrète 3 jours de deuil national à partir de ce samedi après la catastrophe la plus meurtrière ayant touché le pays, où un glissement de terrain consécutif à des fortes pluies a fait au moins 257 morts. Sur place, alors que l'aide commence à arriver, les recherches se poursuivent toujours depuis lundi pour tenter de retrouver les corps engloutis sous des torrents de glaise rouge, tandis que les survivants désemparés enterrent leurs proches tués dans la catastrophe. Selon l'ONU, plus de 15 000 personnes doivent être évacuées en raison du risque de nouveaux glissements de terrain dans la région, située à environ 480 km de la capitale Addis Abeba. Allez, avant de clore cette édition, direction la Ville Lumière pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. La délégation algérienne a d'ailleurs marqué hier la cérémonie d'ouverture de la compétition par un geste fort qui a fait le tour des médias et des réseaux sociaux. Les athlètes algériens ont lancé des roses dans la Seine en hommage aux martyrs algériens assassinés par la police française lors des manifestations du 17 octobre 61 et dont les corps ont été jetés dans le fleuve. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actu continue sur Al 24 News. À demain.